Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter de comment créer un attire-essaim très attractif pour les essaims d'abeilles. Donc je vous propose de séparer en deux la vidéo. Donc première partie, je vous présente ma méthode, comment on crée l'attire-essaim. Deuxième partie, je vous montre ma ruche qui est l'attire-essaim le plus efficace que j'ai eu et qui a eu un essaim cette année qui est venu naturellement sans rucher. Donc on ira l'ouvrir ensemble et je vous montrerai comment cet essaim a évolué. Voilà. Donc alors, concernant l'attire-essaim, donc en fait comme vous le savez, un essaim il se pose dans un arbre ou sur des branches, etc. pendant 2 à 3 jours en boule. Et pendant ces jours-là, des éclaireuses vont prospecter toute la zone pour chercher une nouvelle maison, un nouvel habitat. Sauf que voilà, il y a peu d'habitats naturellement disponibles. Donc souvent, s'il y a des ruches très attractives, elles vont aller dans les ruches. Donc comment rendre une ruche vide attractive? C'est ça l'objet d'aujourd'hui. C'est déjà d'avoir une ruche assez vieille. On peut regarder. Voilà. Bon là c'est pas forcément le meilleur exemple, mais voilà, une ruche qui a déjà servi, où on voit qu'il y a déjà de la propolis, un peu de cire. Donc là il y a plein d'odeurs, plein de phéromones, et les abeilles adorent ça, c'est très attractif pour elles. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on passe un coup de chalumeau, donc assez rapidement, pour faire fondre un peu la cire. Voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on passe un coup sur toute la ruche. Voilà, je ne vous montre pas plus, mais voilà, c'est juste pour un peu vous montrer. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient un peu brunir le bois. Donc voilà ce qui se passe en brûlant, c'est qu'on tue tous les virus et toutes les bactéries. C'est un espace assez sain et surtout on rafraîchit toutes les odeurs de propolis et de cire. Ça c'est très intéressant pour les abeilles. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des cadres qui ont déjà été construits par les abeilles et qui sont un petit peu foncés. Donc là il y a beaucoup d'odeurs aussi qui sont très attractives pour les abeilles. Moi ce que j'en fais, c'est que j'en mets un ou deux dans la ruche comme ça. Après, il ne faut pas en mettre plus que 2 ou 3 parce qu'il y a la fausse teigne qui peut venir s'y loger et venir tout bouffer et mettre un sacré bazar, donc faire très attention à ça. Donc voilà. Ensuite, on peut compléter avec soit des cadres neufs, comme ça, il n'y a pas de souci, quand l'essaim arrive, il pourra tout construire, il n'y aura pas de problème. Ou alors, si on laisse des espaces vides, ce qu'on peut faire, c'est venir voir régulièrement s'il n'y a pas un essaim. Parce que le problème quand on laisse des espaces vides, c'est que l'essaim en profite pour construire dans l'espace vide et après on ne peut plus ouvrir la ruche. Enfin, c'est un bazar monstrueux. Donc je vous déconseille de laisser l'espace vide et de laisser plusieurs mois comme ça. Voilà, enfin, une fois qu'on a fait ça, on referme notre ruche. Voilà ce qu'on peut faire. On referme notre ruche. Donc ce qu'il faut faire, c'est la mettre en exposition au soleil, donc sud à est. Voilà, pas de souci, c'est pas le plus important, mais voilà, c'est pas mal. Le soleil va permettre de faire un peu de chaleur et de faire un peu bouger les phéromones et les odeurs. Et ce qui est bien, c'est de la mettre en place 2 semaines avant la période d'essaimage. Donc par exemple en Franche-Comté, l'essaimage commence par exemple en mi-avril, donc on peut commencer à mettre les ruches pièges en place début avril. Jusqu'à on va dire mi-juillet, voire fin juillet. En place. Après, c'est bien de les ranger pour pas qu'elles prennent trop l'eau et qu'il n'y ait pas trop de bazar qui se fasse à l'intérieur. Alors dans le cas où vous n'avez pas de ruches qui ont déjà eu des abeilles, donc il n'y a pas d'odeur, donc c'est une ruche neuve, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un peu de cire ou de propolis, les faire fondre sur les parois intérieures pour qu'il y ait un peu plus d'odeur quand même. Et puis ça va quand même améliorer les choses pour l'attractivité. Voilà, on passe à la suite. On va ouvrir un essaim que j'ai eu au mois de mai, fin mai il me semble, qui est venu tout seul dans la ruche vide que je lui ai proposé. Et ça c'est à 10 mètres de la maison. Donc là on va aller voir si tout va bien, s'il y a besoin de rajouter des cadres pour qu'il puisse bien s'agrandir. Puisqu'il faut savoir que cet essaim était tout petit, il était sur 2 cadres et demi, donc c'était vraiment un essaim minuscule. Et je sais pas du tout d'où il vient, c'est un essaim qui est venu comme ça, je sais pas de quel endroit, donc je connais pas la génétique. Je sais pas s'il y a des maladies, etc. Donc là, le but, c'est de le laisser quelques semaines, quelques mois. Donc ça fait déjà un bon bout de temps. Et de voir si tout se passe bien. Si tout se passe bien, on pourra l'intégrer au rucher et partir avec ça. Voilà. Bon, alors voilà, je vais vous montrer la ruche qui est exceptionnelle pour attirer les essaims. Donc voilà, donc cette ruche-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la plus vieille ruche que j'ai. Donc je l'avais achetée d'occasion à un ancien papy qui a arrêté l'apiculture.
Donc elle a vraiment une grande histoire cette ruche, et déjà lui, il m'avait dit qu'elle avait capturé beaucoup d'essaims quand je lui ai acheté. Et en fait ce qui est intéressant, c'est qu'elle est fermée, donc tout en bois, fermée, et très vieille, donc il y a beaucoup de cire et de propolis à l'intérieur, donc c'est plein d'odeurs qui sont des attiressins naturels. Et ce qu'il faut faire, c'est bien brûler la ruche pour tout réactiver, et puis surtout brûler toutes les bactéries et les virus qui peuvent s'y trouver. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à l'intérieur comment c'est. Donc voilà, donc là l'isolant avec un petit nourrisseur. J'ai mis un petit nourrisseur parce qu'on a eu quand même un printemps très compliqué, donc elles ont eu besoin d'avoir un peu de nourriture en plus pour survivre, parce que les seins étaient de, comme je l'avais dit, 2 à 3 cadres, donc ils étaient vraiment minuscules. Et du coup il y a besoin un peu de nourrir tout ça pour qu'ils puissent survivre. Donc voilà, hop. Donc là on va voir si on va pouvoir rajouter un cadre. On va l'ouvrir pour vous s'en est. Voilà. Ah, donc là ça c'est bien gros, ça a bien grossi. On est sur 1, 2, 3, 4, 5. On est sur 5 cadres. Et avant on était sur 2,5 quoi. Donc ça a déjà doublé de volume. Voilà. On enfume bien parce qu'on est vers la maison, voilà, on est juste à côté de la maison. Donc on fait attention à ce qu'on fait. Il faut pas qu'elle soit énervée, quoi. Voilà, donc ouais, c'est quand même assez populeux quand même. Il y a un peu de miel. On a pas mal de pollen. Là, il faut savoir qu'on est fin juillet quand même, donc là, il faut quand même que la colonie soit assez grosse pour passer l'hiver. Parce que là, il n'y aura plus trop de floraison très productive. Voilà. Ça rentre quand même du miel, on dirait. Ah, donc ruche assez vieille quand même, on peut voir l'intérieur, c'est bien foncé, hein. Elle est quand même plutôt très vieille. Ouais, donc niveau génétique, on dirait que c'est de la noire. Elle n'a pas l'air d'être très hybridée, elle est vraiment noire. Donc vraiment de l'abeille locale. Comme on dit, c'est de l'abeille qui était en France depuis très longtemps. Là, toujours du couvain. Donc là, ce qu'on voit, c'est du beau miel qui est stocké. Et là, tout du couvain. Et là, au milieu, c'est le jeune couvain, donc qui est encore en état larvaire. En tout cas, je suis assez content. C'est quand même bien développé, malgré le printemps qu'on a eu là. Parce que les essaims qui sont sur 2 cadres, ils ont très peu de puissance, de force. Donc quand il fait pas beau pendant quelques jours, c'est très compliqué pour nous. Ah voilà, là on a un super beau couvain. Là on est bien serré. Il n'y a pas peu de trous, il y a quand même quelques trous, mais c'est assez prometteur. Surtout pour un essaim qu'on n'a pas acheté, qu'on a eu gratuitement, qui est venu s'installer tout seul. On lui a offert une petite maison. Bon là c'est un peu plus le bordel là. Ça c'est pas un beau cadre. Voilà, le dernier. Ah, donc là, ils n'ont pas encore fini de construire. Ok. Là, ils sont en train de construire. Enfin, ok. Donc plutôt assez calme les abeilles là pour de l'abeille noire, qui n'est pas toujours facile à manipuler. Hop. On va mettre un petit coup de fumée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre un cadre de cire pour qu'elles construisent un peu plus. Comme ça, elles seront sur 6 cadres pour passer l'hiver. Donc là, on rajoute un petit cadre de cire gaufrée. Voilà. Donc là, elles vont construire ça. Voilà.
un petit coup de fumée pour les faire rentrer, qu'on puisse mettre le couvre-cadre sans les écraser. Donc dans cette ruche piège, j'avais laissé genre deux cadres construits avec pas mal d'odeur. Et après, quand j'ai vu que les seins arrivaient, j'ai vite rajouté des cadres pour pas qu'elles construisent dans le vide. Parce que si vous laissez du vide, elles vont directement construire dans cette zone vide. Et là, du coup, c'est une partition. Ça, c'est une partition pour réduire l'espace de la ruche. Parce que quand la colonie est trop petite, il faut qu'elle se resserre sur un côté. Et pour pas dépenser son énergie inutilement à chauffer un espace en plus pour rien. Un petit peu de fumée. Voilà, donc là nickel, hop. Voilà, c'est terminé. Donc voilà, pour faire le bilan cette année, j'ai placé 3 ruches pièges à 3 endroits différents et c'est celle-là qui a marché. Et en général, j'en ai un essaim qui arrive comme ça tout seul une fois dans l'année. C'est une moyenne, des fois ça j'ai arrivé d'en avoir 2, mais après c'est assez rare. Beaucoup d'apiculteurs en ont pas, donc c'est vrai que ici on est sur un passage où il n'y a pas vraiment de rucher tout près, mais souvent des essaims qui passent, on ne sait pas d'où ils arrivent. Mais voilà, ça fait toujours plaisir d'en avoir un. Voilà. Ouais, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner pour la suite. A plus!